Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, 1293 maires ont démissionné cette année. 1293 maires ont démissionné en France à cause de Mpassi, la souffrance. La souffrance. Mpassi, ça veut dire la souffrance en congolais. Ils ont des problèmes. 1293. Donc, il faut compter presque 1300, quoi. Ah oui? Et quand Emmanuel Macron est venu, lors de son premier mandat, là, les maires qui démissionnaient ont doublé. Depuis, c'est-à-dire que par rapport au mandat de François Hollande, avec Emmanuel Macron, le nombre a doublé. Là, nous sommes encore la première année. Hein. Ils sont à mi-mandat. Il y a déjà 1293 qui ont démissionné. Oui. Alors, pourquoi ils démissionnent en masse comme ça? À cause des problèmes. À cause des problèmes. Ils disent que le mandat est devenu trop chronophage. C'est-à-dire, ça leur prend tellement du temps qu'ils n'arrivent plus à réconcilier la vie professionnelle et la vie, leur vie personnelle. Mais allez dire familiale, comme ils n'ont plus la famille. Et maintenant, ils sont seuls. Ils sont dans des conditions que vous connaissez, quoi. Bref, ça devient compliqué. Parce que ça leur prend trop de temps. Les gars, ils travaillent à des durées illimitées, quoi. Ce n'est plus 8 heures de travail, non, 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 non. Ils te font 10, 14, 15 heures. Mais quelqu'un qui a une famille, c'est pas, ça ne peut pas marcher comme ça. Et oui, et puis ils sont payés au lance-pierre. Vous voyez, c'est un problème. Hein? Les maires se plaignent qu'ils ont de plus en plus de responsabilités. Et cette augmentation de responsabilité s'accompagne à l'exposition de ces maires-là à des poursuites judiciaires. Ah oui. On peut les prendre et les foutre même en prison. Maintenant, c'est devenu, il n'y a plus rien, rien ne peut les arrêter. La justice maintenant est à leur trousse. Les maires sont de plus en plus agressés, physiquement et verbalement, parce qu'ils n'arrivent plus à régler les problèmes des populations. Parce que les populations se plaignent. En fait, c'est la mairie qui s'occupe des affaires sociales dans une commune. Ici aux États-Unis, même par exemple l'école, tout ça là, c'est la mairie qui s'occupe pour qu'ils puissent avoir la nourriture à l'école, pour qu'ils puissent avoir des garderies à l'école. Pour un certain nombre de... C'est la mairie qui s'en occupe. Donc, les gars, ils se plaignent, ce n'est pas possible, on ne peut plus faire ça. Et les populations ne sont pas contentes, donc on les insulte, on les tabasse, et les gars, ils ne veulent plus. Les noirs, là, allez chercher le boulot. Vous qui cherchez le boulot, là, allez chercher le boulot à la mairie. Postulez pour les mairies. Donc, être maire à Paris, là, c'est rien du tout. Jacques Chirac, quand il était maire de Paris, il était obligé de voler l'argent. Jacques Chirac, là, avec Alain Juppé. Alain Juppé, là, vous pouvez aller le demander. Hein. C'est pour ça qu'Alain Juppé n'a jamais été président. Parce qu'on lui avait enlevé l'immunité. Et plutôt, il avait été interdit par la justice de postuler. Quand le temps est passé, quand il a purgé sa peine, eh ben c'était trop tard. Il y avait d'autres qui avaient apparu sur la scène, notamment Sarkozy et les autres. Il était obligé de se contenter d'être encore un autre ministre des Affaires étrangères, de Sarkozy qui était son gamin, son petit. Oui. Les maires se plaignent aussi de l'excès de la bureaucratie en France.
la surenchère et le retard dans l'exécution des projets. Oui. Et vous savez ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire? Il a tellement endetté le pays que les taxes qui revenaient de droit aux mairies, aux autorités locales, lui, il a pris ça maintenant pour mettre ça à l'État. Et il n'y a pas de moyen de compensation, il ne compense pas. Donc les maires n'ont plus de revenus en fait. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas régler les problèmes de leur commune. Parce que l'argent, ils ne reçoivent plus l'argent. Parce que dans les taxes là, il y a des taxes qui vont directement à la mairie. Nous ici aux États-Unis, vous avez une taxe qui va au gouvernement, à l'État, et une taxe qui va au gouvernement fédéral. Donc nous payons deux taxes essentielles et fondamentales. C'est la taxe que prend le gouvernement quand vous travaillez et la taxe de l'État. Mais en France, il y a la taxe de l'État et puis il y a la taxe des collectivités territoriales, des communes et des mairies. Mais ces taxes-là, eh ben, l'État a tout pris. Ah oui, ils ont tout pris. Et vous savez quoi? Entre-temps, toutes les dotations des mairies sont soit supprimées ou on les réduit pratiquement à rien du tout. Or, les mairies ne peuvent pas fonctionner sans ces aides, sans le soutien de l'État. Ben oui. Sur ces choses-là, vous pouvez lire mon dernier livre sur le guide des affaires civiles. J'explique tout ça, comment une mairie fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une mairie? Comment la mairie peut avoir de l'argent et comment ce que la mairie doit faire avec cet argent. Mais l'État est en train de tout couper avec Emmanuel Macron. Puisque ils ont volé tout l'argent avec Bruno Le Maire. Et le métier n'est plus attractif. Parce qu'ils sont mal payés. Ils n'ont plus toutes les indemnités qu'ils avaient. Ils n'ont plus les droits sociaux. Donc les gens, bon, ils boudent ce boulot. Les gens ne veulent plus être maires. Donc, ils demandent la revalorisation de leur travail. Et ça, ce n'est pas facile pour un pays qui est dans une situation critique comme celle que connaît aujourd'hui la France. Vous savez, la France est aujourd'hui dans la même situation, mais encore même plus grave que celle de la Grèce il y a quelques années. C'est un pays à l'agonie. C'est un pays aux abois qui ne peut plus rien faire. C'est ça le problème. Donc la revalorisation que les maires qui sont restés là demandent, eh ben, je ne sais pas si ça va venir, les pauvres, j'ai pitié de vous. Hein. Mais bon, eh ben, bien entendu, je m'en fiche parce que vous avez détruit l'arbre sur lequel vous étiez assis. Vous avez scié cette branche. C'est l'Afrique. Vous avez appauvri l'Afrique et pillé l'Afrique. Vous avez massacré les Africains. Et maintenant, le karma est en train de vous suivre. C'est pour ça qu'on vous a mis Macron pour venir achever le processus. Parce que là, vous êtes encore au début du commencement. Ça n'a pas encore commencé, vous êtes au début du commencement. Quand vous allez atteindre la vitesse de croisière, l'Afrique sera maintenant assez et très développée au point que vous n'allez plus jamais revenir pour venir nous emmerder. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a bas, colère, il y a malin. Mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.